Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, de ce que tu as conduit non pas encore dans ta maison. Seigneur, pendant toute la soirée, tu nous as gardés et protégés. Pour nous, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Parce que Seigneur, tu fais grâce à qui tu veux. Ce matin, Seigneur, il y a eu ceux qui ont voulu voir ce beau jour, Père. Ils ne l'ont pas pu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur, c'est par ta grâce si nous sommes encore ici ce matin, Seigneur. Voilà pourquoi, par reconnaissance, nous te disons merci et nous venons pour écouter ta parole et pour t'adorer et te louer. Alors, Seigneur, pendant ces quelques minutes de ta présence, laisse que tu puisses nous dire quelque chose qui va encore nous rapprocher plus près de ta parole. Bénis ta parole, bénis ton peuple et que la gloire, l'honneur te soit donné. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous prenons le livre de Marc. Marc au chapitre 11. Le verset 12. Il est dit dans la parole, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Au verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Ce matin encore, nous venons comme à l'accoutumée s'entretenir tout autour de sa parole. Par la grâce de Dieu, ce matin nous sommes là. Nous allons nous entretenir sur ce sujet qu'on a intitulé Ayez foi en Dieu. Nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu inhabituel. L'église, ce n'est pas comme une école. Là où nous pouvons programmer, faire des choses à notre manière. L'église est censée être conduite par le Saint-Esprit. Et nous croyons au Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est capable de conduire son peuple. Voilà pourquoi
le croyant devrait savoir là où il se tient. Dans l'âge dans lequel nous vivons, l'âge intellectuel, là où nous avons de géants intellectuels, pour résister dans cet âge, il faut quelque chose de surnaturel. Et le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu surnaturel. Amen. Nous allons d'abord commencer par la lecture du prophète. Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Nous sommes un peuple qui croit au prophète. Nous sommes dans la joie d'avoir un message. Voilà pourquoi nous venons écouter ce message. Le prophète nous dit sur sa prédication le surnaturel. Il dit au paragraphe 17. Il dit maintenant, la chose dont nous voulons parler ce matin, pour un petit moment, c'est le surnaturel. Amen. Nous avons tous faim du surnaturel. Vous les frères méthodistes, vous avez faim du surnaturel. J'ai avec moi un pasteur méthodiste qui a faim et soif du surnaturel. Vous les baptistes, vous avez faim et soif du surnaturel. C'est le cas pour eux tous. Maintenant, évidemment, si Dieu est toujours Dieu, il est toujours surnaturel. Donc il n'y a pas de surnaturel sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu sans le surnaturel. Donc si toi tu crois à un Dieu qui existe, ce Dieu doit être surnaturel. Amen. Il dit, ne le croyez-vous pas? Il doit l'être. Or, nous essayons de prendre Dieu comme quelqu'un de préhistorique ou un Dieu historique. Aujourd'hui, dans les assemblées, les croyants veulent prendre Dieu comme quelque chose d'historique. Mais le prophète nous conseille, il dit, mais à quoi servirait un Dieu historique aujourd'hui? Amen. À quoi servirait un Dieu historique aujourd'hui? À quoi sert le Dieu d'Élie à un homme aujourd'hui s'il n'est pas le même Dieu? À quoi te servirait le Dieu de William Branham s'il n'est pas le même pour toi ce matin? Amen. Après il dit, ayez foi en Dieu. Dans quel Dieu? Il dit, qu'est-ce que vous apprenez sur lui au séminaire? Eh bien, s'il était une réalité historique et pas le même aujourd'hui, il vous serait plus avantageux d'apprendre l'agriculture. Amen. Si ce Dieu-là n'est pas plus avantageux aujourd'hui, n'est pas le même aujourd'hui, ça sera pour nous avantageux d'aller apprendre l'agriculture. Il y a quelque chose qui peut nous aider de la vie. Parce que si nous servons le Seigneur, c'est parce que ce Dieu-là nous a prouvé qu'il est capable de prendre soin de nous, de nous protéger, de nous garder. Amen. Mais si ce Dieu-là n'est pas le même, à quoi nous servir? Amen. Donc ce matin, j'aimerais un peu nous réveiller. Ne dormons pas. Nous adorons un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu qui est mort. Mais comment tu sauras que Dieu
Dieu est vivant. Or, pour savoir que Dieu est vivant, tu dois utiliser ce qu'on appelle par le sixième sens, que nous appelons par la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alors, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la révélation de la parole à l'individu. Donc c'est une expérience que toi tu dois expérimenter avec le Dieu que tu adores. Amen. Là nous quittons la lettre. Nous quittons les gens. Nous quittons les religions. Nous voulons entrer dans le monde spirituel. Là où chacun doit expérimenter le Dieu qu'il adore. Amen. Il dit à quoi sert le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Amen. Il continue ici, il dit, Jésus a dit, je le peux si tu crois. Si tu crois quoi? Si tu crois que le Dieu de l'histoire est encore vivant aujourd'hui. Amen. Tu sais, frère, on raconte une histoire. Il dit, il y avait une jeune petite fille. Elle mangeait une petite pomme. Alors il y a eu un monsieur qui est venu auprès de lui. Il dit, mais vous adorez un Dieu imaginaire. Pourquoi vous partez à l'église? Pourquoi vous adorez Dieu? Alors la petite fille lui posa la question. Peux-tu me dire quel est le goût de cette pomme que je mange? Le monsieur dit, comment je pourrais? Je ne l'ai pas goûté. Elle dit, effectivement, tu ne sauras jamais qui est Dieu aussi longtemps que tu n'as jamais goûté Dieu. Amen. Ici il est question d'expérience. Il est question d'expérimenter la divinité. Parce que pour avoir foi en quelque chose, tu dois expérimenter la chose. Amen. Comme ses disciples, ils marchaient avec Jésus. Ils marchaient avec le Seigneur. Le Seigneur, la parole. Ils vivaient avec la parole. Mais ils devraient expérimenter la vie de la parole. Ce n'était pas suffisant seulement d'écouter. Comme Jacques le dit, de ne pas seulement se borner à écouter. Nous devons mettre ce que nous écoutons en pratique. Amen. Seule la pratique amène l'expérience. Alors le Seigneur ce jour-là, il voulait démontrer aux disciples, je suis puissant, je suis capable, Dieu est capable, tout est possible à Dieu. Alors il a maudit le fils. Remarquez, ce n'était pas la saison du fils, mais il a maudit le fils pour tirer leur attention. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Pierre a dit, Rabbi, regarde l'arbre que tu as maudit. Par la parole parlée, la parole qui est sortie de toi. Amen. Le prophète dit, à première vue, en voyant cet arbre, rien n'annonçait quelque chose de grave. Il dit, mais dans l'œil spirituel, l'arbre était déjà desséché au niveau des racines. Amen. Car le croyant doit regarder à l'évangile. Le croyant doit marcher par la foi. Mais la foi n'est pas une imagination. Non, la foi, c'est une expérience de quelque chose que toi tu as vécu. Amen. Parce qu'on peut te
poser la question. Pourquoi toi tu crois le Messie? Pourquoi tu n'as pas cru au Kimbangi? Pourquoi tu crois le message? Quelle sera ta réponse? Si c'est une réponse intellectuelle, il y aura quelqu'un qui va te basculer. Parce que seul le surnaturel peut être inébranlable. Amen. Nous devons quitter les Écritures, quitter la lettre, mais entrer dans quelque chose de surnaturel. Amen. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. Amen. Parce que la foi se trouve dans le cœur. Et le cœur, la Bible parle ici, il s'agit de notre âme. Le prophète dit, l'homme est double. Amen. L'homme de la chair et l'homme de l'esprit. Mais l'homme de l'esprit aussi est divisé en deux. Amen. Il y a le côté pensée et le côté âme. Mais la foi doit résider dans notre âme. Mais la foi ne vient que en écoutant la parole. Tu ne pourras jamais avoir de la foi aussi longtemps que tu n'écoutes pas la parole. Amen. Le prophète nous dit que remarquez David. Il dit en ce temps-là, David était un petit jeune homme. Alors Israël avait un combat avec les Philistins. C'est l'histoire de Goliath. Alors David, voyant que l'armée de l'Éternel a été confrontée par un incirconcis, et voyant que l'armée était incapable de David était étonné. Comment le peuple de Dieu adorer soi-disant le vrai Dieu, mais vous voulez plier les genoux devant un incirconcis? Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Mais David, il devait être étonné. Parce que David, dans son monde à lui, il savait de quel Dieu il adorait. David adorait le Dieu qui lui avait donné la force de combattre l'ours, de combattre le lion. Il avait déjà eu des expériences avec ce Dieu-là. Devant Goliath, amen, il n'a pas eu à beaucoup réfléchir. Amen. Il s'est simplement servi de son témoignage. Le même Dieu qui m'a aidé avec l'ours, avec le lion, ce même Dieu-là va aussi m'aider avec cette incertitude. Amen. C'est ce que nous manque aujourd'hui. Nous les croyons, nous manquons cela. Le prophète dit dans la prédication de la foi, il dit quelle promesse bénie? La foi en Dieu. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de stupéfiant. Et pourtant, nous devrions avoir honte de confesser que nous n'avons pas foi en Dieu. Malgré ce que Dieu fait au milieu de nous, mais nous n'avons pas la capacité de témoigner, de confesser ce que Dieu fait dans nos vies. Je ne sais pas, les gens cherchent quel miracle. Amen. Mais Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Pour toi c'est
c'est facile de se réveiller le matin, de venir à l'église, de repartir à la maison. Mais il y a d'autres qui n'ont pas eu ce privilège. Rien que de se réveiller le matin, il n'a pas eu cette grâce. Amen. Mais pour toi, tu prends ça à la légère. Il dit, et d'habitude, les gens qui ont la foi sont des gens qui ont de l'expérience. Amen. Ici, il ne s'agit pas de l'imagination. Mais nous, on nous a prêché, il y a un Dieu qui existe. Oui, on t'a prêché qu'il y a un Dieu qui existe. Mais tu dois faire l'expérience de ce Dieu-là toi-même. Toi-même, tu dois expérimenter ce Dieu. Amen. Il dit l'expérience produit la foi. Amen. Si David a eu cette foi, cette confiance de combattre Goliath, c'est parce que il a déjà l'expérience. Amen. De ce Dieu-là. Alléluia. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne cela. Amen. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais comment avoir cette foi? Si en écoutant la parole de Dieu. Frère Branham dit, la femme a la perte de sang. Amen. Elle a simplement entendu parler du témoignage de Jésus. Que ce monsieur-là, s'il prie pour toi, tu auras la solution. Ce monsieur-là, c'est un bon prédicateur. Ce monsieur-là, Dieu est avec lui. Amen. Dans la foule là où elle se trouve, elle s'est dit en elle-même. Amen. Elle n'est pas allée demander à Jésus. Non, Jésus prie pour moi. Non, monsieur. Elle s'est dit en elle-même. Si j'arrive simplement à toucher son vêtement. Amen. Mais de quoi elle se basait? C'est sur les témoignages des gens qui ont vécu avec Jésus. Ils ont vu ce que Jésus a fait dans leur vie. Sa foi fut accrochée à cela. Et elle s'est dit en elle. Amen. Elle s'est dit en elle. Si j'arrive à toucher le vêtement de ce corps, certainement je serai guéri. Amen. Certainement je serai guéri. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, la parole que nous écoutons à tout ce dont nous avons besoin. Mais pour que cette parole puisse entrer en action, nous devons avoir confiance en cette parole. Nous devons mettre notre foi sur cette parole. Amen. Le prophète nous dit au paragraphe 22, il nous faut avoir une expérience avant que la foi puisse accomplir beaucoup de choses. Avec Dieu, la seule manière pour que le surnaturel entre en action dans notre vie, nous devons mettre notre foi en pratique. La Bible dit que ceux qui s'approchent de lui doivent premièrement croire qu'il existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? D'après toi, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Quelle est ta définition de l'existence de Dieu? Que chacun doit avoir sa définition selon son expérience propre. Amen. Sur ça,
il va fonder sa foi. Amen. Parce que la foi, c'est la seule chose qui peut faire que Dieu puisse entrer en action. Mais pour entrer en action, il doit d'abord être dans sa présence. Et sa présence, c'est par la parole. Ce que nous faisons ici les dimanches, les jeudis, ne prenez pas ça à la légère. Amen. Notre vie en dépend. Vous savez, souvent quand l'homme est dans la joie, dans le bonheur, il semble oublier Dieu. Mais quand il passe des moments difficiles, c'est là où il cherche Dieu. Amen. Mais ce n'est pas une bonne manière. Il dit, par conséquent, les gens devraient d'abord être sauvés. Premièrement, ils viennent à Dieu et ont une expérience du salut. Avant de s'approcher de Dieu pour leur guérison. Amen. Cela devrait accomplir des prodiges. Si seulement vous pouvez le croire. Tu es malade. Tu as un problème. Avant que Dieu puisse exaucer à ta requête, la première des choses à faire, c'est d'abord à chercher cette expérience du salut. C'est là où il a dit à Nicodème, si personne ne naît d'eau et d'esprit, ne peut pas voir le royaume. Amen. Et le prophète nous dit, ce fut la première doctrine du Seigneur Jésus, la nouvelle naissance, une expérience que le croyant doit entrer en contact avec quelque chose de surnaturel. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce message que nous croyons est un message surnaturel. Amen. C'est un message qui sort droit du trône de Dieu. Le prophète a prêché un message. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Frère Branham s'est pas réveillé un bon matin. Il a pris sa Bible. Bon, je ne vais pas en prêcher. Non, monsieur. Amen. Je veux savoir d'où sort votre message. Ce message sort de l'éternité. C'est un ange qui est venu auprès de nous pour lui donner une commission. Amen. Pour lui donner un travail, pour aller sauver un peuple. C'est un message surnaturel. Le prophète dit, le royaume des nations a commencé par le surnaturel. Cela va s'achever aussi avec le surnaturel. Alors si tu es croyant du message, tu dois être une croyante surnaturelle. Parce que la vie aujourd'hui, c'est le surnaturel qui domine le naturel. Tu ne domineras jamais le naturel. Aussi longtemps surnaturellement, tu n'es pas fort. Amen. Avant de vaincre la journée, nous allons vaincre la nuit. C'est la nuit qui annonce la journée. Si tu as mal dormi, tu vas mal te réveiller. Amen. Il faut d'abord préparer le côté surnaturel pour combattre tous les combats naturels. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que l'église saisit? Amen. Parce que nous voulons être surnaturels. Nous voulons marcher avec ce Dieu surnaturel. Il dit ayez foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu, c'est la seule chose qui peut nous amener à rentrer dans la réalité des choses, dans la présence de Dieu. Abraham dit au paragraphe 29, sur la foi, il dit c'est vraiment dommage.
aujourd'hui de voir des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'église et qui ont été élevés, inscrits sur les registres dès la naissance et qui connaissent bien la Bible, mais qui pourtant n'ont jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. Ça devient comme une école. Tu as plein de connaissances, mais tu n'arrives pas à manifester la puissance de Dieu. Ça servira à quoi? Tu as plein de connaissances, mais quelqu'un qui est malade, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, cette simple écriture là qui dit vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Tu n'arrives pas encore à manifester ça, c'est un problème. Amen. Le croyant devrait se poser toujours des questions. Est-ce que j'ai la puissance de Dieu? Est-ce que ce que j'ai lu dans la Bible, ce que je lis dans le message, est-ce que c'est une vie pour moi? Ou bien c'est juste la théorie? Amen. Frères et sœurs, la théorie ne nous aidera pas. La théorie a sa place, mais la puissance aussi a sa place. Le prophète nous dit, vous devez adjoncter le dynamique avec la mécanique. Amen. Il dit, ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à une expérience qui touche vraiment le cœur pour savoir en qui vous croyez. Amen. Là où tu vois, c'est dans un cas urgent, là où ça demande l'aide du surnaturel. Tu dors, l'enfant meurt. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer ou tu vas prier d'abord? Frère Billy Paul dit, l'une des grandes choses que j'ai vu faire mon père dans sa vie, il dit, frère Branham, devant les circonstances, il ne se perturbait pas. Il était toujours stable. Amen. Donc devant chaque événement qui se passait devant lui, il n'était jamais perturbé. Imaginez-vous en pleine prédication, il est en train de prêcher, une sœur tombe dans l'église et elle est morte en plein culte. Les gens commençaient à bouger. Non, calmez-vous. Allez-y vérifier là-bas. Amen. Ils sont allés vérifier. Ils ont confirmé. La sœur était morte à l'église. Amen. On va demander son nom. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Marie. Marie, lève-toi. Dans le culte, elle s'est réveillée. Amen. Est-ce que notre foi est déjà arrivée à ce niveau? Amen. Parce que la mission de Jésus, c'était de faire des disciples, pas les membres d'église. Amen. Un membre d'église suit du n'importe quoi. Il lui fait quelque chose que lui n'a pas expérimenté. Du coup, il peut passer avec foi. Amen. On lui a dit, frère, sœur, vous n'avez pas dans le message. Pourquoi les sœurs ne portent pas les pantalons? Elle dira, c'est comme ça chez nous. Ça, c'est un membre d'église. Amen. Il n'a pas encore expérimenté cette écriture de Deutéronome. Amen. Voilà pourquoi l'important, c'est que chaque croyant devrait expérimenter chaque écriture. Parce que plus tu expérimentes les écritures, plus ta foi augmente. Amen. Et plus tu vas écouter la parole, tu l'emmènes dans la prière, la foi s'augmente. Il est dit ici, écoutez
frère Branham. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à une expérience qui touche vraiment le cœur pour savoir en qui vous croyez. Non pas des écritures, mais le Dieu vivant est vrai, qui vit maintenant. Amen. Il faut faire ramener ce Dieu-là de l'histoire. Ce Dieu-là qui était historique va devenir réel dans notre vie. Quand tu pries à la maison, tu pries quoi? Tu invoques quoi? Amen. Tu dois savoir que Dieu c'est un être surnaturel. Dieu n'est pas le vent. Dieu c'est un être. Dieu c'est une personne. Il a une forme humanoïde. Il a 2 mains, 2 pieds. Mais est-ce que tu es capable d'affronter cette présence-là? Amen. Parce que sans cela, tu finiras à abandonner la foi. Parce que pour toi, ça sera une foi intellectuelle. Parce que tu as lu dans la Bible. Mais lire c'est bien. Expérimenter c'est mieux. Amen. Là, tu sauras de quoi tu parles. David, comme on lit la Bible, quand vous voyez la taille de Goliath, vous voyez la taille de David, d'après la lecture biblique, est-ce que humainement, un homme peut avoir du courage de se tenir devant un tel homme? Mais qu'est-ce qui a animé David? Qu'est-ce qui a motivé David de prendre ce courage? Amen. Aujourd'hui, comme c'est le passé, on accepte. On prend ça facilement. Mais toi, devant une situation, quelle est ton attitude? Des fois nous oublions que ce Dieu est en nous. Voilà pourquoi il nous est d'abord demandé. Moi j'appelle ça par l'initiation. L'initiation de la nouvelle naissance. Parce qu'un croyant, tu ne peux pas encore te dire croyant aussi longtemps je n'ai pas passé par la nouvelle naissance. Parce que c'est la nouvelle naissance qui te donne toutes les armes nécessaires de combattre dans ce monde ici. Amen. Mais si tu ne passes pas par là, tu prends la Bible, tu lis, pour toi c'est un sujet de débat, c'est bien. Mais quand les épreuves viendront, le débat ne tiendra pas devant l'épreuve. C'est pas le beau français qui tiendra devant l'épreuve. Ce n'est pas ton argent qui tiendra devant l'épreuve. Mais il s'agit maintenant de quelque chose de surnaturel. Une puissance, une capacité qui est au-delà de tes problèmes. Mais pour arriver là, tu dois passer par l'initiation. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Ce Dieu doit te réel avec toi. Moïse, il a fait 40 ans en Égypte. Il connaissait bien la force de l'Égypte. L'Égypte dans ces temps-là était comme les États-Unis aujourd'hui. Une puissance mondiale. Amen. Mais regardez le même Moïse qui a vécu parmi eux. Il connaît la force de la nation. Mais une fois dans la présence de Dieu, Frère Branham dit 5 minutes seulement. Dans la présence de Dieu, Moïse a vu comme un sable mouvant la force de l'Égypte. Amen. Aujourd'hui, on accepte. Devant toi. C'est là où Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, je vais relire ça au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne,
Amen. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, il y a une condition. La chose ne peut qu'arriver si que tu ne doutes pas. Amen. Donc l'ennemi de notre foi, c'est le doute. Amen. Tu es malade, on a prié pour toi. Ne doute point. Toi maintenant fais confiance à l'écriture. Toi maintenant tu dois expérimenter l'écriture. Amen. Amen. Tu as un mal dedans, on prie pour toi. Expérimente l'écriture. Mais ça ne sera pas facile. Ah oui, hein? Parce que là, il faut vraiment faire sorte de l'énergie en toi. Amen. Il dit ici, au paragraphe 57, il nous dit ici, est-ce que l'Église comprend? Amen. Vous devez comprendre, frères et sœurs. C'est ça qui va nous aider. Amen. Il dit ici, qu'est-ce qui s'est passé à David? Il dit, quand je gardais les brebis de mon père, quand je marchais là-bas dans le pâturage, et près des eaux paisibles, j'ai appris au sujet d'un Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et j'étais responsable de quelques brebis de mon père. Un ours est venu saisir l'une de l'autre. Je l'ai tué. Puis un lion est venu, a saisi un petit et s'est sauvé. Je l'ai jeté à terre avec ma fronde. Et quand il s'est relevé, je l'ai saisi par la barbe. Je l'ai tué. Il a dit, le Dieu qui a livré l'ours et le lion, à combien plus de raisons libéra-t-il ce Philistin incirconcis entre mes mains? Certains de moi, ils savaient de quoi il parlait. J'aime les gens qui savent de quoi ils parlent. Salut. En lisant la parole, ce que les apôtres ont fait. Pourquoi j'arrive à faire même le écart? Si nous disons que les apôtres avaient simplement le gage, et que nous aujourd'hui, dans la réalité, la question devrait se poser. Ceux qui avaient le gage, Amen. Où est ce Dieu-là? S'il est avec nous, où sont les miracles? Amen. Mais le problème, c'est que le croyant attend tout de quelqu'un d'autre. Chacun de nous peut être responsable de son salut. Nous avons la parole. Mais ce qui nous manque, c'est la main de la foi. Cette main-là, nous devons travailler ça par la prière, par l'écoute de la parole. Plus vous saurez des expériences, vous devez quitter le côté naturel. Vous allez voir tout dans le spirituel.
suffit. Amen. Il dit, il savait de quoi il parlait. Il avait foi en Dieu. David parlait d'un Dieu que lui-même l'avait expérimenté. Donc si ce matin on posait la question, frère, soeur, le Dieu que tu adores là, donne d'abord même un témoignage. Il a fait déjà dans ta vie. Ça sera peu. Parce que nombreux ont oublié ça. Comment dire, lorsque vous allez arrêter de témoigner, et là où vous mourrez. Parce que là où Dieu est, il doit avoir du bruit. La vie fait du bruit. Amen. Donc tu es incroyable. Dans ta vie, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas la vie, tu dois t'asseoir et réfléchir. Amen. Dans ta vie aussi, il s'agira, ça servira à rien. Écoutez les prédications. Et si on n'arrive pas à expérimenter cela, en réalité, chaque sermon devrait être d'abord expérimenté. J'aime le frère Lévi parce qu'il prêche ce qu'il fait. Un sermon qui devait t'influencer et tu es capable à vivre cela. Aussi longtemps tu ne vis pas cela, mon frère, stable mouvant. Mais quand il y aura l'épreuve, c'est là où tu sauras que tu es. Moi j'aime les épreuves. Vous devez aimer les épreuves. C'est grâce aux épreuves que tu sauras ton niveau spirituel. Tu sauras si tu as la capacité de maîtriser. Amen. Le prophète dit ici, il a eu une expérience d'avoir vu ce que Dieu allait faire. Par conséquent, il savait que cette expérience-là allait le mener à la victoire. Amen. David savait que cette expérience-là allait lui amener de la victoire. Parce qu'il avait déjà expérimenté ce Dieu. Amen. Mais nous, est-ce qu'on a expérimenté le même Dieu? Parce qu'on doit expérimenter. Quand tu vas à la maison, quand tu écoutes la parole, quand tu médites, on doit expérimenter ce Dieu. Amen. Ce qui fait que l'église, les gens sont froids. Parce que les gens parmi nous n'ont jamais expérimenté Dieu. Mais si tu expérimentes Dieu réellement, tu vas plus adorer par rapport à un frère, ni par rapport à une soeur, ni par rapport à une église, ni par rapport au pasteur. Tu vas adorer le Dieu qui est vivant, le Dieu que toi tu expérimentes. Amen. Vous savez, il y a quelque chose d'être avec Jésus. Jésus c'est la parole. Et quand tu as la parole, quand tu as Jésus, ça vous donne une expérience. Ce que les disciples avaient vécu là, c'était une expérience. Voir par la parole parler, un homme maudit l'arbre. C'était extraordinaire. Cela a attiré l'attention de Pierre. Maître, regarde le figuier. Et toi tu as monté. Regarde maintenant. Amen. Jésus devait leur montrer que la puissance est avec eux. Ce qui leur manquait, c'était la foi. C'est là il leur a dit, ayez foi en Dieu. Et Dieu c'est la parole. Il dit, peut-être là où il se trouve, de voir son œuvre. Alors ça vous donne la foi. Quand vous avez une expérience, ça produit la foi. Amen. Et la foi agit en fonction de votre
Il est déjà guéri. C'est fini. Et là, il continuera à prier. Et les gens seront guéris. Parce qu'il y a notre expérimenté. Amen. Même si les chrétiens venaient, lui dira, de la même manière, j'avais fait autrefois, je ferai la même chose aujourd'hui. Amen. Et comme ça, tu sauras que si Dieu est avec toi, ou Dieu n'est pas avec toi. Moi, je suis fatigué de voir les gens marcher avec Dieu comme quelque chose de préhistorique. Comme quelque chose qu'il a fait auparavant. Remarquez un peu ce qui s'est passé dans la vie de frère. Si tu nous envoyais un prophète, c'est parce que le prophète devrait être un modèle. La manière qu'il a marché avec ses dieux, la manière qu'il a respecté ses dieux, et la manière que Dieu a travaillé dans sa vie, devrait nous inspirer. Amen. Ce monsieur a marché avec ses dieux. Il a fait du succès. C'est moi aussi. Je marche avec le même Dieu. Je ferai des exploits. Amen. Il y a un gars qui m'a dit, le frère Tony Zabel. C'est un bien-aimé qui était frère. Il dit ce frère avait eu un songe. Dans son songe là, il voyait les traces de pas ensanglantées. Donc sur la terre. Alors, le prophète lui dit, Tony, tu dois marcher sur les empreintes de sang là. Amen. Dans le message, ça ne marche pas comme on veut. Un vrai chemin qui est déjà tracé. C'est un plan de suivre ce chemin-là. C'est même pas à la robe de l'épouse puisse se concorder à l'épouse. La robe est déjà faite. C'est à l'épouse de s'arranger. La robe pour se marcher avec elle. Amen. La parole est déjà là. C'est pas la parole de se conformer à nous. Non, monsieur. On n'aura pas de succès. Mais c'est à nous de se conformer à la parole. Et là, on aura du succès. Comme Pierre. La parole a dit à Pierre, jette les filets. Pierre qui avait péché toute la nuit. Pierre qui fut un pécheur expérimenté. Pierre connaissait bien les eaux profondes. Il a dit à Jésus, il a dit à la parole, toute la nuit, nous avons péché. On est dans le corps d'habitude, on trouve le poisson, il n'y a rien. Amen. Là où l'intelligence de Pierre s'arrêtait, alors la parole commençait. Alléluia. Pierre me dit à Jésus, Maître, toute la nuit, nous on a péché, on n'a rien eu. La parole insiste, jette les filets. Alors Pierre a compris. Amen. Pierre a eu la révélation que ce monsieur qui parle là, il sait de quoi il parle. Alléluia. Il savait que la parole de Dieu, il savait de quoi il parle. Alors Pierre me dit, sur ta parole. Pas sur ma parole. Maintenant sur ta parole. Je jette les filets. Alléluia. C'est ce qui nous manque. De prendre Dieu au mot. C'est ce qui nous manque. Nous avons peur. C'est ce qui nous paralyse. Devant un problème, nous avons peur. Devant une situation, nous avons peur. C'est la peur qui nous déstabilise. C'est la peur qui fait que les fléaux tombent sur Dieu.
Moi je dis à Marie, n'aie pas peur. Amen. Parce que tu dois d'abord ôter la peur. Quand tu crois la parole, tu dois d'abord ôter la peur. Savoir que le Dieu que j'adore, il est capable. Pourquoi il est capable? Nous avons des témoignages. Amen. Il a fait au frère interne, il peut le faire pour moi. Il a fait à la soeur interne, il peut le faire pour moi. Alors, ce n'est que là que tu auras la confiance en soi. Pour aller de la prière et demander ta part. Amen. Ce que Dieu a fait, la vie de la frère, la vie d'une soeur, doit te servir d'exemple. Mais c'est à toi aussi d'expérimenter. Amen. D'expérimenter la chose. Ce que nous voulons, c'est ça. Si vous voyez les croyants, à un moment donné, ils ont bien commencé avec la chaîne, on dit, parce que cette encre-là n'est pas là. Hein? Quand vous voyez ma vie là, sous l'océan là, il y a l'autre au fond de l'océan qui est là-bas. Il touche la terre. Le fin fond de la terre, la mer, l'autre va là-bas. Permettre ton navire de ne pas tomber. Amen. Et la seule chose qui peut te faire, mon frère, ma soeur, garder la foi, rester dans la présence de Dieu, ce sont des expériences avec Dieu. Amen. Parce que pour toi, ça sortira du naturel. Ça sera quelque chose de surnaturel. Parce que moi, je connais ce Dieu-là. Moi, je sais le Dieu de Branham et qui. Ce qu'il a fait de la vie de Branham, j'ai vu ça aussi dans ma vie. Alors je confirme que Branham, c'est un roi de Dieu. C'est ça. Parce que ça ne servira à rien de témoigner quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Tu seras un faux témoin. Parce qu'un vrai témoin doit expérimenter la chose. Il devient convaincu. Quand vous devenez convaincu, vous devenez concerné. Amen. Tu es convaincu et tu es concerné par cette parole. Là où tu seras une lumière. Là où tu seras une force pour ton entourage. Amen. Il dit ici, dans la femme au puits, il dit la femme au puits, elle a fréquenté beaucoup des églises. Amen. Elle n'avait jamais la solution de sa mauvaise vie. Mais un jour, il a rencontré la parole d'Action. Jésus était là en manifestant le signe du Messie. La femme connaissait les Écritures. Alors, elle a rendu témoignage. Amen. Et très vite, aussitôt que ça s'est produit, elle a été intriguée dans sa pensée. Rappelez-vous, elle avait fréquenté une église froide et formaliste. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a dit, eh bien, maintenant, monsieur, je vois que tu es pauvre. Comment elle savait que Jésus était pauvre? Parce qu'elle était enseignée. Amen. Et quand le prophète viendra, il discernera les pensées du cœur. Et quand elle a vu Jésus faire ça, elle a vu la parole manifester. Donc là, elle était en train d'expérimenter cette écriture. Elle s'est devenue une vie pour elle. Ça va donner l'engouement d'aller dans la cité et témoigner de Jésus.
Monsieur, je vois que tu es prophète. Nous savons que quand le Messie sera venu, il nous dira ces choses. Amen. Ce que je tenais à vous dire ce matin, c'est que ne prenez pas à la légère le message que vous écoutez. Parce que seul ce message a la clé à tous vos problèmes. Et c'est à chacun de nous de s'asseoir et d'expérimenter le Dieu de ce message. C'est vrai, les gens parlent. Oui, mais toi-même, tu type de ce message. Jésus a posé la question. Quel type de vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus était la parole. Après ce matin, quel type de vous de ce message? Ce message est trois pour toi. C'est une philosophie. C'est une théorie. C'est quoi? Amen. Chacun commençait à dire. On nous a dit que tu es Jérémie. Certains disent que tu es Élie. Jésus a dit, vous me suivez. Pas les gens du pays. Vous qui fréquentez les tabernacles. Toi qui t'appelles frère du message. Toi qui t'appelles sœur du message. Amen. Quel type de ce message? Voilà là où la révélation est importante. Et la révélation, c'est la foi. Après, la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. On ne sera jamais agréable à Dieu si nous manquons de confiance en lui. Et si nous ne croyons pas qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Amen. Voilà pourquoi nous devons chercher cette expérience. L'expérience de la foi. L'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Je vais laisser Jean m'arrêter. Alléluia. J'espère que vous avez compris ma pensée. Amen. Nous voulons être des gens surnaturels. Combattre le monde du malin. Mais ce n'est pas avec la lettre. Mais c'est avec l'esprit. C'est avec les expériences. C'est avec la puissance de Dieu. Amen. Cette puissance-là est en nous. Cette puissance-là marche en nous. Nous devons savoir comment marcher avec ce Dieu. Parce que ce Dieu est réel. Il est vivant. Amen. Dans un super signe, Verset de 30 à 73, le paragraphe 16, il dit, et la foi est surnaturelle. La foi n'est pas naturelle. On dit, la foi est surnaturelle. Elle accomplit des choses surnaturelles. Et par la foi, Abraham, quand il était ici, des centaines d'années plus tard, est venue la sémence surnaturelle dans laquelle il avait cru. Et lorsque cette sémence surnaturelle est venue sur la terre, il a accompli le signe surnaturel. Un prophète surnaturel. Il était plus qu'un prophète. Pour nous, il était un Dieu. Pour donner une naissance surnaturelle à un peuple naturel. Amen.
cette parole. Mettez votre confiance sur cette parole. Je dirais encore de plus, que chacun puisse chercher à expérimenter cela. Ce n'est pas l'église qui t'amènera au ciel quelque part. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le frère. C'est la parole. Au moment où tu n'as pas encore expérimenté cela, c'est du sable nouveau. Amen. Comment on va expérimenter? Restez dans la parole. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Quand on dit demeurer, signifie rester longtemps. Amen. Demeurer signifie rester longtemps dans la présence de Dieu. Nous devons chercher que la parole doit arriver à un certain niveau dans notre vie personnelle. La parole résout des problèmes. Parce que la parole doit être capable de résoudre les problèmes dans notre vie. Amen. Alors le prophète a dit auparavant, à toi me servirait le Dieu béni. S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui, ça sera préférable d'aller apprendre l'agriculture. Quelque chose qui peut m'aider à devenir quelqu'un dans la vie. Mais si je suis la parole apporte mieux que ça. La parole apporte tout cela. Voilà pourquoi nous devons mettre notre attention de suivre les traces de pas ensemble. Amen. C'est là où Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Tu pries, tu dois déjà croire que tu as déjà reçu. Et tu verras la chose s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever. On va prendre ce cantique et faire ton prière. Nous allons prendre ce cantique. Je